la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. Je pense que c'est assez important de faire connaître 65 ans après ce qui s'est passé justement pour qu'on ne se reproduise pas de telles atrocités. C'est important de trouver les formes de le dire, de le faire, de le porter, de le faire véhiculer. Voilà, bon, les lectures de textes, les discours, la musique, bon, tout ça contribue à un cérémonial. Faut que ça soit vivant, il ne faut pas que ça soit poussiéreux et congelé, mais il faut vraiment le faire. Il faut le faire avec cœur. Je vous invite à respecter une minute de silence. Moi, après, ça m'évoque des choses personnelles, puisque mon père a été déporté, et voilà, donc c'est un peu tout ça, et qui fait que ça m'évoque bien évidemment la construction de Saint-Denis, enfin, depuis la guerre. Voilà. Et dans quelle mesure votre père a-t-il été déporté Il a été déporté politique, donc pas pour des raisons de résistance, et donc voilà, il s'est retrouvé à Buchenwald, enfin dans les prisons françaises, puis à Buchenwald, moi. Le 25 avril 1945, les troupes américaines et soviétiques faisaient leur jonction sur l'Elbe. Elles terrassaient les armées hitlériennes qui, pendant plus de 5 ans, avaient mis l'Europe à feu et à sang. La libération des camps de concentration et d'extermination nazis faisait prendre pleine conscience au monde de l'effroyable barbarie d'une idéologie et d'un système d'État reposant sur l'oppression et l'extermination. Souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Ma sœur avait 17 ans quand elle était brûlée. Elle n'a pas vécu. Vous étiez mat et sang, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.